Père Jean-Christophe Thibault, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver à l'Homme Nouveau pour un second enregistrement, cette fois-ci sur votre dernier livre, oui. Délivre-nous du mal, et un livre qui est aussi un manuel. Alors, est-ce que vous l'avez destiné aux prêtres ou est-ce que vous l'avez destiné au commun des mortels? Les deux. Alors c'est un livre sur le diable, faire un petit peu le point par rapport à une réalité qui est aujourd'hui très discutée finalement. Est-ce que il existe vraiment et quel est aussi son pouvoir? Et aussi finalement la délivrance, le ministère de délivrance, parce qu'aujourd'hui il y a un développement du ministère de délivrance. Très souvent, par exemple, un curé de paroisse, je prends un exemple, un curé de paroisse a très souvent la visite d'une personne qui dit « il se passe de drôles de choses dans ma maison, il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui craquent, est-ce que c'est le diable, j'ai l'impression ?» Ou alors ils disent « j'ai l'impression de vivre une oppression en moi ». Bon. Alors comment faire le discernement de ce qui est vraiment diabolique et ce qui est simplement qui vient de soi, de ses peurs, de sa psychologie. Et donc ça me semblait important de pouvoir apporter, à partir d'une expérience qui est la mienne bien sûr, mais pas que de moi, mais aussi de bien d'autres, finalement un guide de discernement pour essayer déjà de faire le tri, alors aussi bien pour la personne qui peut elle-même, à partir de là, faire une analyse, une auto-analyse finalement de ce qu'elle peut vivre, que pour un prêtre ou un diacre, peu importe, qui reçoit une visite et qui doit faire un discernement. Et alors, votre guide de discernement, il y a un chemin méthodologique, et vous commencez par poser la question du diable. Qui est-il? Oui. Et on a de temps en temps des discussions autour de ça. Est-ce que le diable est simplement une idée philosophique, théologique? Est-ce qu'il est une réalité? Comment est-ce que vous répondez à cette question? Qui est le diable? Alors c'est très important d'être assez clair parce qu'effectivement, il y a un débat aujourd'hui, il ne faut pas le cacher. Finalement, entre deux pensées, on va dire. Il y a la pensée que le diable est une figure symbolique. Je reprends des termes, par exemple, du père Arturo Sosa, qui est l'actuel supérieur général des Jésuites, et qui par deux fois a fait un peu scandale, il faut bien le dire, en disant « oui, le diable est une réalité, mais symbolique. Il est un petit peu le symbole du mal, finalement. » D'un autre côté, une autre tendance, c'est de dire, ben non, enfin, c'est ce que d'ailleurs dit l'Église, et ce qu'elle affirme, c'est une vérité de foi. Il y a l'existence d'un être spirituel, un ange en réalité, qui s'est détourné de Dieu, et qu'on appelle diable, Satan, enfin, peu importe les expressions, et aussi un certain nombre d'anges déchus qui l'ont suivi, et c'est finalement le monde invisible étant finalement celui à la fois des anges, mais très discrets généralement, qui sont simplement là pour adorer, nous conduire, enfin voilà. Et puis il y a aussi un monde plus sombre également, dont on parle toujours dans la Bible, c'est omniprésent. Bien sûr, après avec une évolution, mais ça c'est peut-être un peu complexe, j'essaye de répondre aussi à la question comment la figure du diable aussi, c'est affiné, j'allais dire, avec le temps dans l'Écriture sainte. Mais en tout cas, c'est très présent dans l'Écriture, et évidemment la tradition de l'Église aussi. Et alors, le diable et les démons qui l'ont suivi dans sa chute, où sont-ils? Est-ce qu'ils sont tous présents sur Terre en train de chercher à emmener les hommes en enfer? Est-ce qu'ils sont déjà en enfer? Est-ce qu'ils ont même une présence physique quelque part? Ou est-ce qu'ils sont diffus quelque part et ils peuvent se retrouver? Le même peut être ici et en Chine. Oui, alors, ce sont des questions évidemment qu'on se pose tous, et déjà, Saint Paul en parlait beaucoup, et lui, il parlait de l'air ténébreux. Alors, Saint Thomas a un petit peu précisé les choses, Saint Thomas d'Aquin, en disant finalement, Dieu a permis, au moment de la chute des anges, un certain nombre d'anges sont en enfer, directement en enfer, et un certain nombre, alors inutile, on ne sait pas le nombre, c'est ni la proportion, ni d'ailleurs même le choix de Dieu entre les deux, mais un certain nombre sont effectivement comme un peu des squatteurs, on le voit dans l'Évangile, ils squattent notre monde. Alors parfois ce sont des lieux, ça peut être par exemple un cimetière, enfin des lieux un peu voilà. On prend le mot air ténébreux qui est pour dire, alors c'est pas le monde des cieux, c'est pas le ciel qui leur est fermé, justement, qui est le lieu des anges ou la présence de Dieu. C'est plutôt plus proche de notre terre, si on veut, mais ils sont là. Alors,
airs ténébreux parce qu'ils sont, finalement, ils nous dominent un peu. Hein. Par exemple, dans l'Évangile, on dit aussi, on les compare à des oiseaux qui vont manger les graines qui ont été semées. Donc pour dire, voilà, ils ont une action également sur le monde, un peu pour le contrarier. Et donc ils sont effectivement présents autour de nous, dans des lieux, et parfois même parfois dans des personnes. Mais là, ça devient plus grave, c'est tous les cas de manifestations démoniaques qui existent aussi chez un certain nombre d'individus qui ont... Alors, ils ne rentrent pas à l'intérieur du corps, hein, c'est pas aussi simple que ça. Mais ils ont une action qui est d'ailleurs très limitée, hein, mais qui existe quand même, que Dieu permet finalement sur le corps humain, sur notre esprit, pas sur l'âme, hein, on ne peut pas, mais en tout cas sur un être humain, et donc ils sont comme des squatteurs, on pourrait dire. Ces manifestations, c'est le sujet de votre livre. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les différentes manifestations diaboliques et comment elles s'expriment? Alors, tout est une question de degré. J'allais dire, l'action des démons que Dieu permet, alors il permet, je vais tout de suite le dire parce que finalement on a des visions un peu faussées, en particulier à cause des films de cinéma où on a l'impression que voilà, il y a des êtres qui rentrent en nous, qui prennent la possession. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin n'aimait pas le mot possession, parce qu'on reste toujours un peu maître de soi. Il y a une partie de l'individu qui est inattaquable, qui appartient qu'à Dieu. C'est notre volonté et notre intelligence. En revanche, ils peuvent, j'allais dire, affaiblir notre volonté. On a moins de volonté, on est moins maître de soi, on pourrait dire. Notre intelligence peut être brouillée. Alors, quand je dis intelligence, c'est notre faculté de voir ce qui se passe. Enfin, on ne comprend pas bien, etc. Ils peuvent avoir, j'allais dire, l'affaiblir, mais ils ne peuvent pas totalement prendre la place d'une personne. Et donc, ils agissent. Alors, le premier degré, je vais prendre les deux extrêmes, hein, comme ça sera. Puis il y a plein d'intermédiaires. Premier degré, on le connaît bien, c'est celui de la tentation. Alors, il y a des tentations qui viennent de nous, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, voilà, notre nature humaine fait que, bon. Puis il y a des tentations qui nous dépassent un peu. Des tentations où on sait que c'est un mal objectif, mais on veut le faire, et puis on est poussé à ça, hein, c'est la tentation. Qui en soi n'est pas gravissime, on est tous finalement sujets à la tentation. Et puis après, l'extrémité, c'est celui qu'on appelle la possession, sachant qu'il y a différents degrés, où effectivement la personne est comme, j'allais dire, prise un petit peu par la présence démoniaque qui, justement, atténue complètement la volonté et a tendance à obliger les personnes à agir selon leur dessein. Alors ce sont des personnes qui vont manifester, d'abord, alors ça se traduit par un certain nombre de critères hein, qui sont précis, et bon, il va y avoir un rejet absolu de tout ce qui est religieux, enfin on ne supporte pas la vue d'un crucifix, on blasphème, etc. Puis on manifeste un certain nombre de comportements un peu extraordinaires. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on peut le différencier avec du psychologique. Parce que la psychologie, bon, voilà. Et c'est pas toujours très facile, parce que, par exemple, prenons une chose simple, hein, quand des gens ont l'impression que ils entendent des voix, ça c'est une chose, ils entendent des êtres parler à travers eux. Bon, attention, parce qu'il y a des troubles de la personnalité qui ont exactement la même chose. Simplement, on connaît bien, à la limite, c'est lorsque ces voix expriment des choses que la personne ne peut pas connaître, ou s'expriment dans une langue qu'elle ne connaît pas, etc., qui font dire, attention, là, on touche à un domaine qui est plutôt spirituel que psychologique. C'est là qu'interviennent les prières de délivrance. Voilà. À quel stade les prières de délivrance peuvent avoir une efficacité? Je ne sais pas si le terme est le bon. Prenons celui-là. Hein, alors, moi j'insiste beaucoup, hein, il faut faire attention. J'ai beaucoup de mes confrères, par exemple, qui viennent me voir parce qu'ils savent que je fais ce mystère-là. Comme prêtre, hein, je ne suis pas exorciste. Parce que 95% des cas ne relèvent pas d'un exorcisme. Donc d'un prêtre exorciste qui est un prêtre choisi par l'évêque, parce que l'exorciste, par excellence, c'est l'évêque. Parce que, on voit bien dans l'Évangile, Jésus donne le pouvoir de chasser les démons à ses apôtres. Et donc aujourd'hui, c'est à leurs successeurs. Bon. Après, il y a aussi les disciples, hein, mais pas de la même manière, on pourrait dire, pas sur les mêmes degrés. Donc l'exorciste, qui est choisi par l'évêque, finalement, va prendre les cas les plus graves et va utiliser ce qu'on appelle un rituel de l'exorcisme, qui est un rituel officiel, qui sont des prières qui vont avoir pour objectif de chasser le démon. Alors elles ont une caractéristique par rapport aux prières de délivrance, c'est qu'elles s'adressent directement aux démons.
au nom de Jésus, bien sûr. Alors que dans les prières de délivrance, on demande au Christ de chasser les démons. Hein, ça ne s'adresse pas aux démons, on supplie le Christ de libérer la personne. Alors, pour être très concret, ce ne sont pas les prières de délivrance qui vont chasser des démons, parce que sinon ça serait de la magie. Je dis ma prière, hop, le démon s'en va. C'est pas ça, c'est pas aussi simple. C'est finalement toute une démarche. Et ça commence déjà par faire la vérité, faire le discernement, c'est déjà la première étape finalement de la délivrance. La vérité nous rend libres. Et donc, parce qu'il faut bien le savoir, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas de problème spirituel. Ils ont des problèmes personnels qu'ils attribuent, c'est un peu le bouc émissaire, si vous voulez, ça peut être... Mais il y en a qui ont vraiment ce problème-là. Alors, en fonction aussi de la gravité, eh bien, on accompagne les gens finalement pour se mettre en relation avec Dieu. C'est des personnes, finalement, on accompagne les personnes à demander la grâce à Dieu de la liberté et de la délivrance. Finalement, c'est un chemin de conversion. Et dans ce chemin, il y a un moment, il ne faut pas oublier aussi le sacrement de réconciliation, qui est très important, hein, mais il y a aussi ces prières spécifiques où l'on demande au Seigneur de vraiment libérer la personne qui souffre, et la personne participe elle-même, autant qu'elle peut évidemment, à cette prière de délivrance. Mais alors la personne avec laquelle vous priez pour obtenir cette délivrance, cette personne-là, vous le racontez dans votre livre, il peut y avoir des phénomènes extraordinaires qui se passent, et donc ces phénomènes extraordinaires, on aurait tendance à dire, s'il y a phénomène extraordinaire, c'est que la personne est possédée, c'est qu'il y a un démon en elle. Quelle est la limite entre le cas de possession et les cas alors d'oppression, d'obsession, les autres cas? Quelle est la limite? Je dirais que souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une aggravation des symptômes. Alors, souvent, ça commence finalement par la tentation peut-être, mais il y a différents, je peux le donner, mais ça n'a pas tellement d'intérêt, c'est un peu technique. Il y a ce qu'on appelle la vexation, l'infestation, puis ensuite il y a l'obsession, comme vous l'avez dit, l'oppression, enfin, ce sont finalement des symptômes qui s'aggravent, c'est-à-dire que la personne a de moins en moins le contrôle d'elle-même. Elle est toujours présente, sa vie continue. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que c'est des gens qui peuvent aller très bien, puis soudainement, brutalement, sans que rien ne finalement laisse entendre qu'il va y avoir un changement, elle change de personnalité, une personne très croyante se met à blasphémer, une mère de famille aimante finalement devient elle veut tuer ses enfants, etc. Alors attention, vous allez dire, bah oui, mais tout ça, ça peut être psychologique. Et effectivement, là encore, il y a des critères. Et par exemple, pour les critères de la possession, l'Église en a retenu un certain nombre. Alors, je peux vous les dire, hein, c'est une force hors du commun, une connaissance de choses qu'elle ne peut pas connaître, l'utilisation de langues inconnues par la personne, il y en a deux, trois comme ça, un certain nombre de critères qui permettent, et il y en a pour chaque degré finalement, qui permettent d'évaluer la difficulté. Ce qui permet aussi de dire, ça, un prêtre par exemple peut prier, faire ce chemin de prière, de délivrance avec cette personne. Mais là, c'est trop puissant. La personne, finalement, s'est laissée trop envahir un peu par un ou des démons. C'est rarement le diable, hein, soyons très clairs. Il aime pas trop, enfin, il agit beaucoup plus dans l'ombre, alors que là, il se manifeste de manière peut-être plus visible. Donc souvent, on a affaire à des démons souvent. Et donc là, parfois, on arrive à un stade où on sent qu'on touche des réalités qui nécessitent ce qu'on appelle le grand exorcisme. D'accord. Dans votre livre, vous parlez beaucoup des portes et des liens. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces réalités-là? Qu'est-ce qu'une porte? Qu'est-ce qu'un lien? Et quelle est l'action du prêtre qui prie pour la délivrance sur ces portes et ces liens? C'est très important ce que vous dites, parce que finalement, dans le chemin que l'on va faire, il y a plusieurs étapes. La première, on l'a déjà abordé, c'est le discernement. On va faire la vérité là-dessus. Quand on découvre un petit peu le problème qu'il y a la présence d'un ou des démons, il y a ce qu'on va dire l'exorcisme, ce qu'on appelait autrefois un petit exorcisme, hein, ça veut dire se faire sortir, une expulsion du ou des démons, alors qui ne se fait pas du jour au lendemain. Je dis souvent,
il y a une sorte de... Voilà, il faut prier, souvent, il faut vraiment aider la personne à ce qu'elle puisse vraiment demander cette grâce à Dieu. Et c'est souvent, il y a une expulsion quand le démon en a assez, quoi. Il ne supporte plus la prière, parce que finalement, il ne supporte pas quand la personne prie, quoi, finalement. Mais ce qui peut arriver, c'est que le démon, il ne suffit pas de l'expulser, parce qu'il peut revenir. Parce que forcément, si on a une présence démoniaque, c'est que le démon est passé par quelque part, enfin par une porte ou une faille. Paul VI, lui, il parlait, par exemple, il avait fait en 1972, il avait fait toute une réflexion sur le diable qui n'est pas très connue, hein, surtout à une époque où on n'en parlait plus du tout, puis à un moment il a mis un peu la pavé dans la mare en venant faire j'allais dire, toute une réflexion à une audience générale sur le diable, et puis il a défini un certain nombre, il dit voilà, il y a des failles, et voilà un certain nombre de failles. Alors le mot porte est souvent utilisé parce que dans l'évangile, il y a une parabole où l'on voit un esprit impur qui est sorti, puis qui finalement ne sait pas où aller, et donc il décide de revenir finalement dans la demeure qu'il a laissée, il la trouve d'ailleurs bien rangée, tout ça, et il revient avec 7 plus forts. Je ne sais pas si c'est je n'ai plus la référence en tête, mais elle est facile à trouver. Et donc, il y a une comparaison entre une personne et une demeure. Et c'est pour ça, la demeure, il y a une porte, parce que finalement, voilà, pour entrer dans notre maison intérieure, il faut passer par une porte. Après, peu importe les termes, faille, porte, lieu de passage, il peut y avoir plusieurs. Et ça, il faut les trouver. Les exorcistes qui ont fait l'expérience ont repéré qu'il y a finalement 7 portes, bon, on ne peut pas tous les détailler maintenant, mais j'allais dire 7 failles dans l'être humain, parfois de sa responsabilité, par exemple des péchés répétitifs, non confessés, ou des refus de s'abandonner, des refus de pardonner, vous voyez, ce genre de choses. Puis il y a des choses qui sont aussi de notre nature, par exemple des blessures d'enfance, qui peuvent être des lieux de passage. C'est triste, mais c'est comme ça. Ils sont très opportunistes, hein. Donc ils passent par des failles intérieures aussi psychologiques, hein. Et donc il faut refermer ces portes. Et comme quand un démon finalement est avec une personne, il crée une sorte de lien. Enfin, c'est un peu comme une famille, on pourrait dire. Il crée un lien. Donc refermer la porte, c'est couper un lien. Alors, généralement, dans les termes qu'on emploie dans le domaine de la délivrance, on dit qu'il faut fermer la porte ou couper un lien. Et donc il y a après l'expulsion, il faut aussi, ou en parallèle, il faut faire des prières de guérison ou de coupure de lien, fermeture de porte, de manière à ce que le problème ne revienne pas. Vous avez parlé des blessures d'enfance. Justement, ces blessures d'enfance relèvent plus du psychologique que du spirituel. Oui. Est-ce que du coup, fermer les portes, couper des liens, est-ce que ça passe aussi par le suivi psychologique? Est-ce que les deux vont de pair? Eh bien, c'est très important, il faut les deux. Il ne faut pas du tout sous-estimer. Il y a parfois des gens qui disent mais je suis pas fou, tout ça. On a encore une vision de la psychologie de manière assez négative. Et surtout, on l'oppose au spirituel. Il faut être bien clair, on a un corps, on a un esprit, on a une âme, et tout ça, ça fonctionne ensemble. Dans un problème spirituel, une attaque démoniaque, forcément, ça va avoir une répercussion psychologique. Et aussi parce qu'il peut y avoir une origine psychologique à la base. Ou l'inverse. Un problème spirituel peut créer un problème psychologique. Donc moi, je pense que c'est très important. Quand je dis je pas que moi qui pense ça, les exorcistes, tout ça, sont toujours ou l'Église, hein, elle est très attentive à ce que les personnes puissent avoir en parallèle un suivi psychologique quand c'est nécessaire, et aussi un point de vue, et aussi un suivi spirituel. Il faut tenir les deux en même temps, parce que finalement, l'un répond à l'autre et vice-versa. Et d'ailleurs, c'est très surprenant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de psychiatres qui envoient chez le prêtre. Moi, je vois à peu près 50% des personnes que je reçois qui demandent ça sont envoyées par leur psychiatre. On parle lors de la création des liens avec des démons, on parle beaucoup tout le mouvement New Age, toute la question des personnes avec des dons particuliers. Comment est-ce que le discernement peut être fait entre une personne qui reçoit un don de Dieu et une personne qui reçoit un pouvoir particulier, mais là pour le coup qui vient du diable? Ah, c'est une question fondamentale. Parce que d'abord, il faut le savoir, quand les gens viennent voir un prêtre, souvent, c'est pas le premier qu'ils vont voir. Généralement, une personne va d'abord voir son médecin, qui l'envoie chez un psychiatre, puis finalement, le psychiatre, il arrive en disant « j'ai essayé des médicaments, c'est bon ».
Et les gens ne vont pas tout de suite voir un prêtre. Alors d'abord parce qu'ils pensent souvent, ça me surprend, mais c'est comme ça, que le prêtre ne croit pas au diable. S'il croit en Dieu, il ne croit pas au diable. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Alors que si, enfin, il n'y a pas de raison. Enfin bon, en sachant que, bon, il y a un certain nombre de prêtres, même d'exorcistes, qui ne sont pas très clairs par rapport à cette question-là. Alors que vont-ils faire? Ben, ils vont voir des désenvoûteurs ou des pseudo-exorcistes, qui d'ailleurs, moyennant finance, pratiquent soi-disant une guérison, une expulsion, grâce à un don, dit-il, qu'ils ont hérité, que parfois d'ailleurs ils attribuent à Dieu. Alors, en réalité, ils ne font que d'aggraver les problèmes. Parce qu'il faut bien faire la différence entre un charisme et un don, en sachant que est-ce qu'il y a des dons naturels là-dessus, il y aurait beaucoup à dire, mais ça dépasserait un peu notre propos. Un charisme, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un don qu'on reçoit de Dieu, mais qui a toujours un sens bien particulier. D'abord, il n'est pas permanent. Le charisme s'exprime à un certain moment, par exemple dans un temps de prière, où on se tourne vers Dieu, et c'est Dieu qui guérit, par exemple, qui fait une guérison, ou une libération, et certaines personnes peut-être reçoivent un peu cette mission particulière qui a été discernée, on ne s'attribue pas soi-même un charisme, on la fait reconnaître. Mais, vous voyez, je pense par exemple au Père Tardif, hein, qui était très connu pour les guérisons, il disait, une fois que le temps de prière est fini, ça ne sert à rien, le Seigneur arrête, c'est tout. Et un charisme, contrairement au don des guérisseurs, des voyants et tout ça, qui l'ont en permanence. Et qui d'ailleurs disent que c'est un don, mais c'est un peu eux quand même qui le font. Alors que finalement, un charisme, c'est toujours tourné vers Dieu. On n'est qu'un instrument de Dieu où il fait un signe. Parce que finalement, on le voit bien dans les miracles, dans l'évangile, quand il guérit un aveugle ou un paralytique, etc. On voit bien, Jésus remet toujours à un niveau d'une guérison beaucoup plus profonde, qui est celle d'une guérison du péché, d'une maladie plus profonde qui est celle du mal, finalement. Oui, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Et finalement, toutes ces guérisons, tous ces miracles ne sont que des signes. C'est des signes de quelque chose de plus grand. Et c'est donc les charismes qui sont donnés, que Dieu continue à donner à l'Église, à travers certaines, des temps de prière, enfin, des guérisons, des exorcismes, etc., ne sont là que pour construire la personne en vue d'une foi plus grande, en vue de l'édifier spirituellement. Pas simplement la guérir pour un petit besoin immédiat. Et donc c'est toute la différence entre les guérisseurs, les rebouteux, les marabouts, et puis finalement, par exemple, une prière de délivrance ou une prière de guérison telle qu'on peut la vivre dans l'Église. C'est l'automatisme quelque part qui doit créer la méfiance chez nous. Oui, et puis surtout, c'est en vue du salut. Hein, on vise pas enfin, si vous voulez, c'est pas la guérison n'est qu'une étape vers quelque chose de bien plus important qui est le salut. Dieu est venu comme sauveur, pas comme guérisseur de nos petits bobos de tous les jours. Ça, il nous a donné l'intelligence, il y a des médecins pour ça, j'allais dire. Et alors, si quelqu'un est déjà allé voir un guérisseur, est-ce que automatiquement il doit aller voir un prêtre en demandant une prière de délivrance? Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que bon, alors évidemment, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais non, mais c'est du monde naturel, d'ailleurs la science va comprendre qu'il y a des puissances, etc., des énergies, etc. » Bon, pour l'instant, rien n'a été prouvé de ce côté-là, sauf qu'il y a une action, effectivement, du monde invisible sur le monde visible, on le connaît bien. Souvent, finalement, on découvre aussi qu'il n'y a pas vraiment une guérison. Un magnétiseur, poser les mains, qui est d'ailleurs une singerie de l'imposition des mains que faisait Jésus pour appeler l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, c'est toujours dans des singeries. Peut-être que la personne n'a plus mal au dos, ou je sais pas où. Simplement, il y a un déplacement du symptôme. Parce que souvent, la personne, bon, elle va mieux, elle n'a plus mal au dos, mais quelques temps plus tard, elle a une dépression, un problème spirituel, etc. Souvent, il y a un déplacement du symptôme. Il n'y a pas une vraie guérison. Donc, il faut être très prudent parce que finalement, en permettant à ce que des gens, soi-disant, ayant des pouvoirs, des dons, etc., finalement, agissent sur nous, c'est d'une certaine manière accepter, finalement, d'ouvrir notre propre notre volonté, finalement, à une puissance,
Mais d'où vient-elle cette puissance? Et souvent, c'est pas forcément, et c'est ça tout le danger, c'est comme ça qu'on ouvre une porte. Donc une des portes, alors moi c'est celle que je vois le plus, c'est beaucoup de gens qui pratiquent de l'ésotérisme, de la magie, parfois même certaines, je dis bien certaines, hein, parce que thérapie, vous savez, alternative, mais dont les bases sont pas claires du tout, ou qui font des exercices de méditation soi-disant hérités de l'Orient, encore faut-il vérifier tout ça, et qui finalement, sans le savoir, se mettent dans un état médiumnique, c'est-à-dire d'ouverture à des sensibilités, des forces qui sont étrangères, et après, c'est là où les problèmes commencent. On sait qu'en effet, il y a des personnes qui s'ouvrent et qui laissent une porte ouverte, on en a parlé. Et comment expliquer le fait que certaines personnes subissent des attaques particulières du démon alors qu'elles n'ont pas laissé de porte ouverte? Je pense particulièrement aux enfants. Alors voilà, il y a deux cas de figure qui sont un peu surprenants. C'est les enfants, d'abord. Alors c'est souvent, alors malgré tout, c'est pas du tout à cause d'eux, hein, c'est simplement, j'ai constaté, de ce que j'ai pu voir, hein, c'est beaucoup des enfants au moment de la puberté. Certainement une fragilité quelque part. Je vous ai dit, les portes sont des opportunistes, hein, c'est pas toujours lié à notre propre... parce qu'on a fait du mal, ou parce qu'on a mal agi, ou parce qu'on s'est enfermé dans le péché, ou je sais pas quoi. Parfois, on est plus une victime qu'autre chose. Ils passent par des failles qu'on a. Alors, parfois, c'est vrai que des enfants ont une certaine sensibilité, d'ailleurs on le voit bien, il y a des enfants qui sentent, enfin, je pense que quand il reste quelque chose encore de l'enfant qui est sensible à certaines choses. Alors il faut être prudent parce que ils peuvent être très sensibles à certaines voilà, puissances spirituelles. Puis il y a un autre cas de figure aussi, on le voit très bien, c'est les saints par exemple. Combien de saints qui ont été attaqués durement? Alors c'est plutôt extérieurement, pas que, mais je pense au curé d'Ars, son lit qui brûle, enfin des choses comme ça, ou Padre Pio qui a été très... Voilà, hein, c'était impressionnant, hein. Par les maîtres Robin, encore que là encore il y a quelques réserves à... Bon, peu importe, un certain nombre de choses, simplement parce qu'ils sont détestés du démon, et je ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais Dieu permet à ce qu'ils soient, finalement, subissent une attaque du diable. Souvent, on voit, ils n'en ont pas peur. En même temps, il y a un côté témoignage. Parce que finalement, je pense souvent au curé d'Ars, hein, quand on lui demandait s'il avait peur, on lui disait, pas peur de cette bête, non, c'est lui qui devrait avoir peur de moi. Et ça, je crois que c'est très, très juste, parce que c'est effectivement, c'est une catégorie de personnes, alors, Dieu merci, c'est pas la plus nombreuse, mais qui sont attaquées en dehors même. Ils n'ont ni porte, ni péché, si je puis dire, hein. Mais ils sont attaqués parce que je pense qu'ils sont détestés du diable. Et souvent, c'est d'ailleurs le diable lui-même qui prend les moyens de les attaquer parce qu'il pressent que ce sont des êtres qui vont avoir une forte influence spirituelle sur leurs contemporains. Un autre point m'a surpris dans votre livre, c'est vous abordez la question de ce que vous appelez, vous, les messes du vendredi. Ah oui, oui. Et donc, toute la question des... alors, vous en parlez, au niveau du Québec, c'est les messes de guérison des arbres généalogiques, mais vous n'aimez pas cette expression. Et comment est-ce que un ancêtre peut avoir un impact sur un de ses descendants ou une personne de sa famille et avoir un impact de temps en temps qui pousse. Alors vous prenez l'exemple dans le livre d'une dépression d'un enfant qui change complètement de comportement à cause d'un fait qui était... il a subi une épreuve qui était très semblable à un de ses ancêtres. Comment est-ce que ça s'explique et vous, qu'est-ce que vous faites donc qu'est-ce que c'est que ces messes du vendredi? Oui, alors... Là-dessus, il faut bien reconnaître qu'il faut y aller avec des pincettes. D'ailleurs, la conférence épiscopale a un peu tiré la sonnette d'alarme en disant oh là, qu'est-ce que c'est que ces messes de guérison de l'arbre généalogique, parce qu'on parle du Québec, mais ça se faisait aussi et ça se fait encore en France, en disant attention, on n'instrumentalise pas la messe. La messe, c'est la messe, quoi. Voilà, on célèbre un sacrifice du Christ, quoi. Voilà, et alors, bien sûr, on peut donner une intention, et c'est ça, moi, les messes du vendredi, c'est une intention. Alors, ça repose sur quoi? Ça repose sur le fait que il y a une part, mais je dis bien une part également, qui se transmet par les liens généalogiques.
D'ailleurs, la psychologie le reconnaît de plus en plus, quand je parle là dans le domaine profane. Hein, là. Et d'ailleurs de manière très étonnante, ce qui est assez étonnant parce que l'Église avait un peu eu d'avance, maintenant elle est un petit peu prudente par rapport à ça, mais c'est qu'effectivement nous héritons, alors on sait bien qu'on hérite des choses physiques, hein, mais on hérite également des choses qui viennent, j'allais dire, de l'aspect un peu psychologique ou de ce que les personnes peuvent avoir vécu dans le passé. On peut le repérer, hein, en particulier en établissant un arbre généalogique, etc. C'est pas trop étonnant parce que finalement, on revient au lien. Quand on fonde une famille, on crée un lien. Et un lien, alors c'est le lien du sang, mais c'est plus que le lien du sang. J'allais dire, c'est vraiment, on forme, il y a un lien entre les parents, les enfants, les descendants, etc. Au point que d'ailleurs dans l'Évangile, remarquez bien que plusieurs fois, on met la généalogie de Jésus. Pourquoi on insiste sur la généalogie de Jésus? Parce qu'il entre dans une histoire, mais une histoire familiale, et qu'il va comme purifier, j'allais dire, toute son histoire. On voit d'ailleurs que dans la généalogie de Jésus, il n'y avait pas que des saints. Hein. Et il vient comme purifier aussi son histoire, parce que nous ne sommes pas... On est dans une société très individualiste, alors on a l'impression qu'on est les uns à côté des autres. Mais non, nous sommes en lien. Il y a un lien aussi qui est très important, dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est celui du parrain et de la marraine. Où on a un lien particulier, un lien spirituel aussi avec l'enfant. Tout ça, cela joue. Et évidemment, je reviens à la famille, on a constaté qu'un certain nombre de comportements, je vais prendre des choses très basiques, hein, des gens qui ont fait, admettons, du spiritisme dans l'histoire, etc., dans leurs descendants, on voit qu'il y a des problèmes spirituels, de dépression, enfin peu importe, un certain nombre de choses, dont on peut voir qu'il y a des causes et effets, enfin encore faut-il bien le définir, des tendances. Mais alors, qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas d'un péché qui se transmet, hein, c'est pas ça, mais c'est une inclination ou une fragilité, j'allais dire, qui se transmet. On le connaît très bien avec l'alcool, on connaît très bien aussi avec les enfants battus, mais là on est plus dans le psychologique, mais dans le spirituel aussi, un certain nombre de choses, l'avortement en particulier, ça c'est très très surprenant. On voit que, j'ai constaté plusieurs fois, ça va peut-être choquer les auditeurs, hein, je suis désolé, mais qu'un certain nombre de gens ayant pratiqué l'avortement, dans les descendants, il y a des stérilités terribles, par exemple. Hein, donc là, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est... Alors c'est une sorte de droit de passage que Dieu permet à travers notre histoire, et là encore, il faut couper ces liens de manière à être plus libre finalement, ce qu'on peut hériter et qui finalement créent des inclinations qui peuvent être négatives. Alors les messes du vendredi, c'est un peu ça, où au cours de la messe, on présente les vivants et les défunts de manière un peu spécifique, en repérant aussi un peu là où il y a des blessures et demandant la miséricorde de Dieu. Et le baptême ne suffit pas à couper ces liens? Alors, le baptême coupe le lien. Alors, justement, le baptême fait partie des choses qu'on hérite, justement. Il en est même, j'allais dire, l'illustration la plus évidente qu'on hérite d'un péché qui n'est pas le nôtre, hein, c'est le péché de nos ancêtres, que l'on coupe. Mais là, on coupe, si vous voulez, de manière un peu générale avec le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, d'ailleurs, après. Sauf que là, je parle de liens particuliers, hein, qui sont liés à, effectivement, des... Alors, dans la Bible, finalement, on pourrait trouver autant d'arguments pour que d'arguments contre, parce qu'il n'y a pas, à la fois, Jésus le dit, on n'est pas responsable du péché de ses parents, hein, c'est, voilà. Et en même temps, plusieurs fois dans la Bible aussi, un peu, il est dit qu'on subit un peu aussi, que les péchés des parents, j'allais dire, retombe sur les descendants. D'ailleurs, oui, on a que son sang retombe sur nous. Par exemple, mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Et alors, vous l'avez rappelé plusieurs fois, à chaque fois, l'action du démon n'est possible que lorsque Dieu la permet. C'est un des grands mystères du mal. Et le père Golfier, qui a fait une thèse sur le diable et le démon, que vous citez beaucoup dans votre livre, parle du concours qu'utilise Dieu du concours des démons pour nous sauver. Est-ce que cet aspect-là, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors ça, c'est quand même étonnant, quoi. On sait que Dieu, d'un mal, il peut en tirer un bien. On le sait. Et je pense que c'est des questions que je vais lui poser quand je le verrai, hein, parce que j'ai plein de questions.
Et ça l'entre autres, mais pourquoi? D'abord, c'est tout le mystère du mal, hein, que vous avez dit. Pourquoi il permet aussi à certains démons, parce que je vous l'ai dit, il y a une partie qui aura en affaire, puis les autres sont là pour nous embêter, quoi. Hein. C'est quand même un peu... il aurait mieux fait de les envoyer tous en enfer. Ça aurait été plus simple. Mais non, ce n'est pas comme ça. Sauf que, et c'est toute la thèse du père Golfier, que je trouve assez pertinente, hein, c'est la première thèse en français sur le diable et sur la délivrance, et ça vaut le coup de la lire. Et lui défend ça. C'est pas, il n'y a pas que lui hein, qui dit ça. C'est pas une originalité folle, mais c'est important. C'est que effectivement, les démons concourent finalement au plan de Dieu. Et moi, alors je le vois, moi, à un petit niveau, c'est par le nombre de gens qui se convertissent en ayant un problème avec le démon. Alors ça, c'est quand même très très étrange. J'accueille beaucoup de gens qui, au départ, n'ont pas la foi. Ils ont un problème, etc. Mais je leur dis, moi, je ne fais pas de la magie. Hein. Ce n'est pas parce que je vais prier sur vous, je vais vous imposer la main, que tout à coup, ouf, vous allez être libéré, puis c'est tout. C'est vous qui allez demander cette grâce à Dieu, et c'est Dieu qui libère, et Dieu seul. Alors bon, il faut un peu bagarrer au départ, parce que bon... Mais finalement, petit à petit, quand ils entrent dans cette idée-là, et puis que, très sincèrement, parce qu'ils ont envie d'être délivrés d'abord, hein, c'est un peu intéressé peut-être au départ, un peu comme ceux qui suivaient Jésus, qui multipliaient le pain, enfin je veux dire, bon. Mais ceux qui jouent le jeu, finalement, en bout de course, ils deviennent croyants. Et donc, je me dis, finalement, à petit niveau, on peut assister à ce mystère, finalement, que Dieu écrit droit avec des lignes très courbes, et que parfois, le démon est bien bête, comme disait finalement, le curé d'Ars, mais c'est vrai que les actions du démon peuvent être l'occasion aussi, pour un certain nombre de gens, alors attention, je prends tout ça avec beaucoup de prudence, hein, mais de faire une expérience malheureusement négative, mais du monde invisible, puis du monde invisible du Dieu sauveur aussi. Et tout à coup, il découvre une réalité auquel il n'aurait jamais pensé que ça puisse être réel. Et finalement, c'est une expérience paradoxale, mais finalement, ils viennent à Dieu par le démon. Et enfin, pour terminer notre entretien, est-ce que pour une personne qui aurait des doutes, qui se poserait la question, est-ce qu'il faut que j'aille voir un prêtre pour lui demander une prière de délivrance? Et est-ce que non, pas du tout, finalement c'est simplement mon imagination qui me joue des tours. Quel conseil vous donneriez? En général, les gens qui sont vraiment perturbés, donc ça dure, ça se... Bon là, etc., ils cherchent des réponses parce qu'ils ne sont pas bien hein, en général. Moi je dirais, il faut aller voir quelqu'un. La difficulté, soyons honnêtes, hein, c'est de trouver un prêtre ou un chrétien, ça peut être un chrétien qui connaît un peu ce domaine-là, qui puisse faire un discernement pour prendre du recul, parce que soi-même on a le nez dans le guidon, on ne voit pas toujours les choses, on a besoin d'un regard extérieur. Il faut savoir que 8 personnes sur 10, à peu près, hein, c'est une fourchette, hein, n'ont pas de problème avec le démon. Ils servent un peu de bouc émissaire, quoi. Ils ont d'abord des problèmes, comme tout à chacun. Reste qu'il y en a 2 sur les 10 qui ont vraiment un problème avec le démon. Pour ceux, finalement, ça peut être décevant. Alors, le pire, c'est une personne, on lui dit, vous savez, je ne crois pas que ce soit que le démon, vous avez d'autres souffrances. Il y a une vraie souffrance. Mais là, il faut les accompagner. Et je pense que c'est très important de faire ce travail de miséricorde ou de compassion, qui est quelqu'un qui a une souffrance qu'il faut reconnaître. Certes, elle n'est pas d'origine démoniaque, et Dieu merci, mais c'est une vraie souffrance. Ça, c'est une première chose. Donc, un accompagnement... Rien qu'en écoutant, en conseillant, en priant pour finalement la personne, on peut déjà faire beaucoup de bien. Quant aux autres, plutôt que d'aller mettre de l'argent avec des pseudos, des embouteurs ou exorcistes, l'idéal, c'est Dieu hein, le Sauveur, soyons clairs. Hein, et méfions-nous de tous les faux prophètes. Donc c'est important d'aller voir un prêtre, d'être prêt à accepter aussi d'entendre, et puis s'il y a quelque chose, d'être accompagné. Alors il ne faut pas toujours dire il faut aller voir l'exorciste, parce que l'exorciste il est débordé, mais débordé à notre époque. Je dis l'exorciste, il faut lui laisser le temps pour les cas les plus graves. Et il y en a, hein, il y en a. Bon, c'est pas des milliers, des cents, mais quand même. Donc, c'est un peu trop facile, même je vois les confrères, ils disent, vous avez un problème, allez voir l'exorciste. Puis l'exorciste, 40 à 50 demandes par jour.
par jour. C'est l'exorcisme de mon diocèse qui nous a révélé ça un jour. Comment voulez-vous vous en sortir? Donc c'est important d'aller voir un prêtre en qui on a confiance, bien sûr, ou alors un chrétien dont on sait que... Et puis d'en parler, et puis de faire ce discernement. Et le livre est un peu là pour aider, justement, à apporter les clés, les éléments de discernement. C'est pour ça qu'il y a toute une partie aussi de fiches pratiques, voilà, enfin, qui est très développée pour donner toutes les clés dont on a besoin pour essayer d'aider les personnes.